Eh bien, bonjour tout le monde. Donc, me voici de retour. Et après donc à peu près un mois d'absence, mes fourmis étaient en pension chez Insecteco, qui les a donc pris donc chez lui et qui en a bien pris soin. Et ma foi, il y a des très bonnes nouvelles et aussi des très bonnes surprises. Donc, concernant la santé de mes colonies, elles vont très bien. Je vais vous montrer tout d'abord ma colonie de Messor qui a des énormes larves. Donc, d'après Insecteco, c'est des futurs majors qui vont donc arriver. Il y en a à peu près une dizaine. Donc, c'est la future équipe qui aura pour mission de casser la graine. Donc voilà, donc la colonie de Messor donc se porte très bien, et la petite colonie de Messor Barbarus extra red se porte aussi très bien. Donc elle a prospéré aussi parce que donc il y a environ plus de 120 ouvrières, et puis il y a un joli couvain que vous pouvez voir. Voilà. Les Camponotus, pas de grandes nouvelles, mais bon, c'est leur comportement, hein, donc ça va pas trop mal. Tranquille, mais bon, Insecteco les a bien nourris avec sa fameuse recette de miela. Voilà. Et puis, on va passer maintenant au phénol pallidula. Donc là, c'est pareil, la colonie augmente aussi assez rapidement. Bon, il y a du ménage à faire, donc, mais je vous en dirai plus tout à l'heure. Ensuite, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais donc eu la chance d'avoir une reine qui m'est atterrie sur la tête. Donc, ça a été identifié par Insecteco qui me dit que c'est une Lasius SP, donc peut-être Niger, il faudra voir après avec les ouvrières. Donc quand je suis parti début août, elle avait déjà pondu quelques œufs, et donc durant mon absence chez Insecteco, donc il a eu la joie de voir les premières naissances, et vous voyez maintenant que c'est une petite fondation avec des œufs. Voilà. Je ne sais pas si je vous allez pouvoir voir mieux là. Voilà. Et il y a des surprises, parce que Insecteco m'a fait cadeau de quelques petites colonies. Donc très sympa. Donc voilà, donc une petite colonie de Formica fusca. Donc le tube est un peu sale, donc je vais incessamment sous peu essayer de changer de tube, donc de les faire déménager. Donc je vous ferai peut-être une autre vidéo plus tard lorsque ça sera un peu plus net. Voilà, donc ensuite un cadeau, deuxième cadeau, donc une Camponotus SP, mais peut-être piseuse. Donc voilà, avec vous pouvez voir donc la magnifique reine. Voilà. Ensuite
un cadeau d'une Temnothorax. Voilà. Bon, pour l'instant, elle est toute seule, il y a quelques œufs. Donc, il faut attendre. Et, dernier cadeau, une Tapinoma. Voilà, c'est pareil. Il y a quelques ouvrières et puis des œufs. Donc je vais changer également de tube pour qu'elle soit plus à l'oreille. Voilà, donc ça c'est les cadeaux de Insecteco. Donc merci. Merci Insecteco, ça me fait beaucoup plaisir. Je m'attendais pas à ça, donc non seulement il a pris soin de mes fourmis durant un mois, et en plus, il me ramène des nouvelles recrues. Donc c'est super. Et c'est pas fini, parce qu'il m'a fait aussi une petite surprise dans un petit colis. Donc on va aller voir ça tout de suite. Et voilà donc le fameux colis qu'Insecteco m'a ramené hier en ramenant mes fourmis. Donc voilà, donc plein de petites choses utiles pour un éleveur de fourmis, hein, à savoir des tubes à essai. Voilà. Quelques petites graines de pissenlit. Quelques petites graines de pissenlit. La nourriture pour poissons, mais qui peut servir pour les fédoles et campo et même les messors. Donc voilà. D'autres graines aussi destinées aux poissons, mais qui conviennent très bien aux messors. Donc elles raffolent de ce genre de graines, de cette nourriture. Voilà, une boîte qui peut servir de petite aire de chasse. Voilà, provisoire ou pour une petite colonie. Un tube à essai prêt à faire un transfert. Donc je pense que ça va servir pour transférer une des reines là, que j'ai reçues récemment avec dans les cadeaux d'Insecteco. Bon, ça c'est une petite éprouvette. Ensuite une pipette, une petite pince, quelques tuyaux. Bon, ça peut toujours servir hein, pour des transferts, pour des branchements à des nids, etc. Ça, c'est une petite grille qui peut également servir pour des petites espèces. Hein. C'est tout simplement un ancien pare-soleil de voiture donc, qui a été récupéré. Donc tout ça, c'est cadeau d'Insecteco. Ici, nous avons une petite boîte avec un petit pinceau et des petites mangeoires qui sont très sympas parce que donc ça pour mettre par exemple le miela, donc on met une petite goutte au milieu et ça évite aux fourmis d'aller se noyer dans l'ensemble de la nourriture. Donc là c'est très bien parce que ça permet d'en mettre un petit peu au milieu et de voir après les fourmis aller se nourrir. Donc ça c'est des bouchons de tuyaux. Ça c'est un peu de graines de pissenlit. Voilà, une petite loupe. Voilà, très, très utile.
Et puis un petit cadeau supplémentaire de Insecteco. Qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est des œufs de phasme. Et ces phasmes-là seront des phasmes scorpions. Donc j'aurai donc la mise en place de ces œufs-là à faire incessamment sous peu pour suivre la naissance et puis l'évolution. Donc ça, c'est disons un petit supplément d'Insecteco. Voilà, donc merci encore Insecteco, c'est vraiment sympa. Côté Haute-Savoie et Suisse, j'ai eu aussi quelques petits cadeaux, à savoir une lunette qui se met donc sur la tête, une lunette loupe. Donc ça permet de grossir je crois que c'est 3 ou 5 fois, pour voir mieux quand on travaille sur les petites espèces. Et puis également un écran loupe qui grossit également 3 fois, donc c'est très, très utile aussi. Et puis du fait que j'étais aussi mon ami élève des ruches en Haute-Savoie, il m'a donné un petit peu de miel, donc c'est du miel bio évidemment, hein. C'est lui qui élève ses abeilles, donc il extrait le miel. Donc il m'a donné un petit fond de pot de miel de la récolte de cette année, et donc il va me servir pour faire du miel pour mes fourmis. Voilà, aussi une petite seringue. Voilà. Donc mon ami de Genève m'a également donné ce cadre, enfin je sais pas si vous pouvez appeler ça, ce parallépipède en verre, on va dire, qui fait glace, mais bon, si on met une lampe derrière, on peut voir à travers. C'est une lampe, c'est une cage en verre qui mesure à peu près, je vais vous dire, environ 5 cm sur 30, et puis à peu près 30 de haut, elle est à peu près carrée. Donc je sais pas comment, donc c'est pas fermé ni en haut ni en bas. Je sais pas ce que je vais en faire, je sais pas à quoi ça peut être utile, peut-être couler un nid dedans, ou je sais pas, s'il y en a qui ont des idées, eh ben ils sont les bienvenus, hein, à savoir qu'est-ce que je peux faire avec ce parallépipède en verre là, qui m'a été donné. Voilà. Donc j'attends également un nid de chez Hans Denis, qui va donc me permettre de faire le transfert de mes Phédoles pallidula. Donc les Phédoles pallidula qui sont assez nombreuses, et qui va donc falloir déménager dans un vrai nid avec une aire de chasse, donc un nid qui sera adapté à cette espèce qui est très, très évasive. Donc le nid de Hans Denis sera très, très bien adapté pour ce genre de colonie, pour les Phédoles pallidula. Voilà, donc dès que j'aurai reçu le nid de Hans Denis, je referai une vidéo, un e-boxing, et puis je vous ferai aussi des vidéos plus en détail sur chacune de mes colonies. Et sur ce, donc je vous dis à bientôt, et portez-vous bien. Allez, ciao!